25 000 formations possibles et du stress pour les familles. La phase de vœux sur Parcoursup est ouverte depuis mi-janvier. Et elle sera clôturée le 12 mars prochain. Ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire. On vous aide à y voir plus clair avec notre invité Denis Rouland. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes psychologue de l'éducation nationale au sein du CIO 37. Exactement. Je le disais, cette phase de vœux est anxiogène pour les élèves de terminale et leurs parents. Alors, quelle filière choisir, quelle formation et comment sont évaluées les candidatures? Tout d'abord, la première chose à dire, c'est qu'il est encore temps de s'y atteler, mais il faut le faire bien. D'abord, se servir de Parcoursup comme un site ressource, un site qui fourmille d'informations. Exactement. C'est vrai que du coup, Parcoursup est une plateforme, est une base de données où il y a plus de 25 000 formations qui sont répertoriées, qui sont situées sur toute la France. Et c'est un bon outil pour s'informer, pour découvrir ce qui existe, où est-ce que ça existe, et avoir énormément d'informations comme la spécialisation de la formation, savoir ce qu'il y a dedans, quel est le contenu. Savoir quelles sont les dates des portes ouvertes, savoir si la formation a un coût particulier et surtout s'informer sur les critères de sélection des formations. Donc plutôt que de taper sur un moteur de recherche, on va sur Parcoursup et on a la réponse à toutes ces questions, quoi. Effectivement. Est-ce qu'il faut pour les élèves remplir les 40 ou la quarantaine de vœux possibles ? Non, c'est vrai que Parcoursup propose une énorme possibilité de faire des vœux. Donc il y a les vœux possibles en alternance, il y a les sous-vœux qui peuvent exister pour différencier plein de petites choses qui amènent effectivement à un total d'une quarantaine de possibilités. L'idée, c'est vraiment de remplir Parcoursup avec tout ce qui peut nous intéresser. Donc pas du tout être dans une optique de réduire au maximum, mais plutôt dans une optique de chercher tout ce qui peut nous intéresser et vraiment... pouvoir entrer ça sur Parcoursup, l'idée c'est de se dire qu'on n'a pas de garantie de là où on va être reçu, donc il faut vraiment essayer de viser large et avoir un maximum de résultats positifs à la fin. Ouais, viser large, mais pas mettre n'importe quoi, surtout, et ça a l'air d'être une lapalissade, mais on ne met surtout pas là où on ne souhaite pas aller. Effectivement, ça n'a pas d'intérêt parce que si on met des formations qui ne nous intéressent pas, dans le meilleur des cas, on a des propositions qui vont nous être faites et qu'on va refuser parce qu'on n'a pas envie d'y aller, donc il n'y a aucun intérêt. Donc la stratégie, c'est élargir ses vœux quand même. C'est ça, en fait, l'idée c'est vraiment de se documenter. Personne ne connaît toutes les formations, tous les métiers qui existent. Donc le but, c'est vraiment de découvrir ce qui suscite un intérêt pour nous, d'explorer, de se renseigner, de poser plein de questions. Et tout ce qui a l'air intéressant, plus ou moins, de le mettre sur Parcoursup parce qu'on se dit qu'on peut trouver quelque chose qu'on va avoir envie de poursuivre. Ouais, alors on va s'intéresser aux critères de sélection par les établissements post-bac. Est-ce que les notes comptent plus que tout ? Alors plus que tout, non, pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est comme je vous disais, sur Parcoursup, on a accès aux informations, aux critères d'analyse des formations. Il y en a certaines qui vont tout miser sur les notes. Ça peut être du 80% focalisé sur les notes, ça peut être même du 100% dans certains cas. Mais il y a d'autres formations qui vont étudier les notes à 20% et qui vont se concentrer beaucoup sur la lettre de motivation, qui vont se concentrer sur le savoir-être ou la méthodologie. Donc ça va plutôt tenir à tout ce qui est appréciation sur les bulletins et peut-être même encore d'autres critères. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner pour voir si les notes sont très importantes ou pas sur une formation. Le bulletin scolaire, les appréciations, les absences injustifiées, tout ça, ça compte en fait pour Parcoursup. Oui, c'est ça. Donc c'est important de le dire. Et vous l'avez cité, il ne faut absolument pas négliger les lettres de motivation. Qu'est-ce qui doit apparaître dans une lettre de motivation? Parce que moi, je peux aller sur mon chat GPT favori, demander une lettre de motivation, et c'est bon, j'ai fait ma lettre. C'est ça. Donc alors, là, je vais vous donner un avis qui est plus personnel, voilà, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de souci avec le fait d'utiliser une lettre de motivation qu'on trouve en ligne ou alors qu'on va créer par chat GPT, à partir du moment où on est conscient que c'est un petit outil qui va nous permettre de démarrer ce travail-là et qui va nous donner une structure, une forme pour qu'on soit bien au clair sur ce qu'il y a besoin de mettre. Mais après, il faut qu'on le personnalise parce que ce qui va intéresser les formations, c'est vraiment de savoir comment on a découvert cette formation, qu'est-ce qu'on en a compris, est-ce qu'on s'est déplacé aux portes ouvertes ou non, est-ce qu'on a parlé avec des gens qui sont dans la formation ou qui font des métiers vers lesquels cette formation peut amener. Et c'est toutes ces informations-là qui sont très intéressantes. Là où un script ultra simple sur Parcoursup, sur chat GPT, ça va vous donner une lettre très généralisée que n'importe qui peut utiliser et ça n'a aucune valeur pour les personnes qui vont étudier ça. Il faut montrer la cohérence de ses recherches et de son parcours professionnel envisagé. C'est ça, il faut vraiment arriver à se différencier par le biais de sa lettre, à vraiment montrer son expérience et sa personnalité pour que ça puisse intéresser les personnes qui vont les lire. Une dernière chose, les dates limites, on l'a dit, c'est le 12 mars. En juin, il y a la réponse des établissements. Si on est refusé ou sur liste d'attente,
Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de solution dans les semaines ou les mois qui viennent après. Non, c'est ça. En fait, il y a différentes solutions possibles. Si jamais on se retrouve dans ce cas de figure qui n'est pas agréable, mais où tous nos vœux ont été refusés sur Parcoursup, on a la possibilité de participer à ce qu'on appelle la procédure complémentaire, qui est une procédure ouverte pendant tout l'été, qui va du 11 juin jusqu'au 11 septembre, il me semble, et où on a la possibilité de refaire des vœux, mais là uniquement sur les formations où il reste des places disponibles. Et il y a la possibilité de demander à ce que son dossier soit évalué par la KS, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, qui est donc là, c'est dans le cas où on n'a pas eu de vœux acceptés, ouais. On peut demander que son dossier soit examiné pour avoir une proposition. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Denis Rouland. Merci d'avoir accepté. Rassurer les parents ce soir, en tout cas. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau.